Je vais en cavité. Et en cavité, ici, je vais lui dire que je veux aller en socle et lui dire la profondeur d'évidement. Je vais créer une esquisse de renfort maintenant. Alors toujours sur cette face en XZ. Et je vais peut-être venir demander en filaire, voilà. Et je vais utiliser ici et les congés pour avoir une base pour créer mes cercles de renfort. Et ici, je vais en créer un ici qui aura la même hauteur qu'ici. Je vais créer des égalités. Il a bien pris et je vais demander un rayon. Et donc ces socles, renfort, seulement. Voilà. Ok. Alors j'utilise, qu'on appelle ça, un outil externe qui s'appelle PiMenu et qui me permet d'avoir une interface très très souple. Je peux ici changer mes vues. Je peux aller qu'on appelle ça, en part. Je peux aller vraiment n'importe où. Donc ici je vais fermer. Et là, regardez, je suis dans l'atelier Cure. Donc c'est vraiment multi-atelier et accès à tout moment. Alors, je vais ici renommer ça renfort. Et je vais l'extruder jusqu'à une face. Jusqu'ici. Voilà. Ici, j'ai modifié une variable pour voir son comportement. Ici, j'ai mis 8 pour le congé et je vais lui demander d'avoir un congé de 10. Et vous voyez qu'il l'a très bien supporté. Je vais maintenant faire un autre test. Je vais ici et je vais demander à avoir 52 de diamètre pour voir si ça suit. Et vous voyez que tout suit bien jusqu'à présent. C'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement pour voir si on n'a pas fait d'erreur. Enfin, si vous voulez avoir une pièce variable. Je repasse à 25. Et je vais venir maintenant créer un croisillon ici, de renfort. Je vais créer maintenant ces croisillons de renfort ici. Donc je vais passer en filaire. Et je vais demander une esquisse. Alors sur la vue de face. Et je vais demander un trait de construction. J'appuie sur la touche Tab ici pour passer et avoir accès à l'angle. Et je vais venir ici me placer ici. Plutôt là. Voilà. J'enlève le trait de construction.
Et je vais venir ici tracer 4 traits. Et je vais venir maintenant définir d'abord une parallèle, ici, et après une équerre. Et ça a vraiment une importance d'avoir la parallèle et l'équerre. Parce que si on choisit que l'un ou l'autre, on va avoir des surprises quant au rétrécissement ou l'agrandissement de l'esquisse. Donc ici, toujours pareil, je fais en sorte de me placer ici. Ici, je vais lui demander une symétrie d'ici à là et ici. Et je vais demander à ce que ce point, ici, soit sur cette ligne. Maintenant, il me reste à déterminer ici sa largeur. Alors, je viens ici, côté, j'appuie sur la touche égale, et donc je dis socle, et croisillon. Voilà. J'ai fini de coter ma pièce. Et je vais sortir. Et je vais tout de suite tester l'agrandissement et le rétrécissement. Parce que je sais que si je n'ai pas bien placé mes contraintes, ça ne va pas donner quelque chose de souhaitable. Donc je vais tout de suite agrandir. L'agrandissement a suivi. Et maintenant le rétrécissement. Le rétrécissement a suivi. Donc, j'ai renommé mon sketch, je crois, et je vais maintenant demander une extrusion. Alors là, il l'a fait par défaut et ça ne va pas du tout. Donc il faut que j'aille demander jusqu'à une face. Voilà. Je renomme tout de suite mon extrusion en croix. Et je vais demander une symétrie. Alors je vais demander une symétrie sur le plan YZ. Ah, il l'a pris vertical à l'esquisse et ça a fonctionné. On va le laisser comme ça. Et je dois maintenant percer ici. Alors le perçage, c'est perçage 5. Donc ça va être assez simple. Je vais demander donc déjà de passer en filaire et une esquisse toujours en XZ. Et on va demander d'avoir le centre de chaque cercle. Voilà. Je vérifie que j'ai bien 3 cercles et pas plusieurs. Voilà, c'est bon. Je vais demander une égalité. Alors, est-ce que je peux avoir l'égalité avec les 3 à la fois? Ça marche. Et donc, je vais demander le rayon. J'appuie sur la touche égale. Et je dis socle. Perçage. Voilà. Je peux sortir. J'appuie sur la touche Escape. Je vais repasser en filaire pour voir ce que je fais. Je vais demander une cavité, ici, à travers tout, et je vais lui dire d'inverser. Voilà. Je vais demander un congé, et le socle sera bientôt terminé. Voilà. Je vais maintenant tracer ici un triangle qui va
soutenir tout l'ensemble des tubes ici. Je vais tracer maintenant le triangle ici. Donc je vais demander une esquisse sur le plan YZ. Je vais sélectionner ces traits-là. Et je vais venir ici et ici et demander à ce que celui-ci soit horizontal. Voilà, c'est fait. J'ai renommé le sketch triangle et je vais lui demander donc une extrusion symétrique. J'appuie sur la touche égale et donc je lui dis que c'est le porte-drapeau variable et que c'est le diamètre externe. Et j'appuie sur Return et c'est bon. Je dois créer le tube horizontal ici. J'ai besoin ici d'une esquisse. Donc je vais masquer cette pièce-là. Je pourrais ici demander un datum plane et placer une esquisse dessus. Mais en tube, j'ai déjà cette variable ici qui me donne cette distance. Donc sur cette face, je vais créer une esquisse et je vais placer deux traits, deux cercles. Je fais tout de suite les côtés. Alors j'appuie sur la touche égale et là je lui dis que c'est PDV diamètre externe. Tiens, ah oui, l'autre est juste en dessous. Et j'appuie à nouveau sur R. Et ici, je vais dire touche égale PDV drapeau. Mais je vais rajouter une tolérance pour qu'on puisse insérer facilement le drapeau. Si le drapeau fait 25 et le trou fait 25, donc je vais dire 1. Mais quand j'ajoute 1, il n'est pas d'accord. Il faut que je lui donne l'unité. Et je dis OK. Mon sketch est presque terminé. Parce qu'il me faut maintenant le déplacer à la position de la vis de blocage. Donc ici, je vais dire qu'il s'appelle tube H. Et en attachement ici, en position, en Z, je vais appuyer sur la touche égale et je vais dire que c'est tube et position de la vis de blocage. Voilà. S'il a bien fait les choses, on doit se retrouver ici.